Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de cours sur les fonctions affines et linéaires. Dans cette partie-là, nous allons voir comment est-ce qu'on peut tracer la représentation graphique d'une fonction affine et d'une fonction linéaire. Alors nous avons pris deux fonctions pour ça, donc une fonction affine qui est f de x égale 2x-3 et une fonction linéaire qui est g de x égale 0,5x. Donc on va commencer par la fonction affine. Si on veut tracer une fonction affine, il faut déjà connaître la propriété suivante, qui va beaucoup nous simplifier la tâche. Donc on va l'écrire ensemble. Donc, propriété. La représentation graphique. La représentation graphique. On va agrandir un peu. D'une fonction affine est une droite. Donc ça c'est particulier aux fonctions affines. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver sur une fonction un peu compliquée avec des bosses qui peuvent monter et descendre. Une fonction affine, sa représentation graphique, c'est une droite. Voilà. Alors de quoi on a besoin lorsqu'on veut tracer une droite? On a besoin uniquement de deux points. Donc il va falloir qu'on trouve deux points qui sont des points de cette fonction-là, la fonction f, qu'on va pouvoir tracer, placer d'abord dans notre repère, et en plus on n'aura plus qu'à les relier par une droite et ça fera notre représentation graphique. Alors comment est-ce qu'on va trouver ces deux points-là? Et ben en fait on va choisir nous-mêmes, hein, c'est notre propre initiative, on va choisir deux nombres dont on va calculer les images. Et donc les nombres qu'on va choisir, ça va être les antécédents. Et l'association antécédent et image va nous donner des points qu'on va pouvoir placer. Alors on va voir concrètement comment ça se passe. Donc moi je vais choisir deux points qui vont être relativement éloignés. Je vais prendre moins 1 et 4. Donc pour moins 1, je vais calculer son image. Donc je vais faire le calcul de f de moins 1. Donc je vais le faire ici. Je prends mon feutre, on va le faire en noir. Donc ici on va calculer f de moins 1. Donc f de moins 1. Donc on reprend bien l'expression de la fonction, c'est 2x moins 3. Donc si on remplace le x par moins 1, ça nous donnait 2 fois moins 1. Un peu mieux le moins. Moins 3. Et donc 2 fois moins 1, ça va faire moins 2. Et moins 3, ça va faire moins 5. Donc ça va nous donner un premier point qu'on va appeler le point A, qui sera de coordonnées moins 1 parce que c'était l'antécédent, hein, c'était le nombre qu'on avait choisi ici. Et pour l'image, on a trouvé moins 5, donc ça va être l'ordonnée moins 5. Donc ça, c'est nos premiers points de coordonnées moins 1, moins 5. Alors on va le placer ce point-là, donc moins 1 c'est sur l'axe des abscisses, donc il va être ici. Moins 5 c'est sur l'axe des ordonnées, ça va être là. Donc le point de coordonnées moins 1, moins 5, il va se retrouver ici. Voilà, ça c'est notre point A. Ensuite pour le point B, il va falloir choisir un autre nombre. Donc au lieu de prendre moins 5, je vais prendre 4. Et donc je vais calculer pareil, f de 4. Donc f de 4, je reprends l'expression de la fonction qui est 2x moins 3. Ça va me donner 2 fois 4 moins 3. Donc on place le x par 4. Voilà. Et donc 2 fois 4 ça fait 8. Et 8 moins 3 ça fait 5. Donc ça nous donne 5. Donc pour notre point B, les coordonnées vont être en abscisse le 4 qu'on avait choisi. Et en ordonnée, je vais prendre le 5 qu'on a trouvé après le calcul. Donc ça fait un point de coordonnées 4, 5. Donc 4 c'est en abscisse, c'est ici. Et le 5 c'est en ordonnée, ça va être là. Donc on va relier les deux, hein. On a le 5 qui est ici, le 4 qui est là. Donc voilà où va se trouver notre point. Un petit peu mal fait, on recommence. Le point de coordonnées 4, 5, c'est ici. Voilà. Donc ça c'est notre point B. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à relier en fait nos deux points par une droite et ce sera la représentation graphique de la courbe. Donc
On va faire ça comme ça. On va la faire en rouge. N'hésitez pas à faire dépasser les extrémités, enfin votre droite des deux points, pour bien montrer que c'est une droite, donc c'est infini hein, des deux côtés. Et voilà, vous avez tracé la représentation graphique de la fonction f sur votre repère. Il est là, c'est fait. Donc voilà pour les fonctions affines, c'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez deux nombres, vous calculez les images, ça vous donne deux points, vous placez les points sur le repère et vous reliez ça par une droite. Pour les fonctions linéaires maintenant, c'est encore plus simple, puisque les fonctions linéaires sont des fonctions affines, donc forcément, ça va également être une droite. Mais les fonctions linéaires, on a une particularité, c'est que on sait que les fonctions linéaires, leur graphique va toujours passer par l'origine ou par 0. Donc on va l'écrire dans une deuxième propriété. C'est un peu gros, on va le mettre en 24. Voilà. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine. On va agrandir un peu par l'origine. Voilà. Donc voilà pour les fonctions linéaires. Donc du coup, comment on va procéder? C'est encore plus simple que le précédent. Le précédent, on avait besoin de deux points. Là, on a besoin que d'un en fait, puisqu'il y a un point qu'on connaît déjà. Vu qu'on sait que ça a passé par l'origine, forcément, notre premier point, il va être à 0, 0 à l'origine du repère. Donc il va déjà être là, notre premier point, sans même qu'on ait besoin de faire de calcul. On sait qu'on va avoir un point ici qui va être notre point, on va l'appeler C, celui-ci. Voilà. On a déjà un premier point qui est là. Maintenant, il faut en calculer un deuxième. Alors, on va essayer de le prendre relativement loin. On va prendre 6. On va calculer f de 6. Donc, on reprend l'expression de la fonction, c'est 0,5x. Donc là, ça va faire 0,5 fois 6. Et donc, ça va nous donner 3. Donc, on va avoir un point qu'on va appeler D, qui va être de coordonnées, donc 6 pour l'abscisse, puisque c'est le nombre qu'on avait choisi, et 3 pour l'ordonnée, c'était ce qu'on avait choisi. Voilà. Enfin, c'est le calcul qu'on a eu. Donc le point de coordonnées 6, 3. Donc on a 6 qui est ici, hein, en abscisse, et 3 en ordonnée c'est là, donc on va se retrouver avec notre point ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à tracer notre droite. Donc on prend notre règle hein, et on relie les deux points. Voilà, ne pas hésiter à faire dépasser des deux côtés. Et voilà, on a la représentation graphique de la droite de la fonction g, g de x égale 0,5x. Alors, petite précision pour les fonctions affines. Vous avez ici votre expression qui est 2x moins 3. Le 2, on appelle ça le coefficient directeur. Hein, le 2 qui est ici, je l'entoure. On appelle ça le coefficient directeur de la droite. Et en fait, c'est ce qui va dicter à quel point la droite est inclinée. Plus ce nombre-là va être proche de 0, plus la droite va être inclinée horizontalement. Et plus le nombre va être éloigné de 0, donc soit un grand nombre positif, soit un grand nombre négatif, plus la droite va tendance à s'aligner avec l'axe vertical. On appelle ça le coefficient directeur, c'est ce qui dirige la droite. Et c'est pareil pour la fonction linéaire, hein. Le nombre qui est devant le x c'est aussi le coefficient directeur. Et donc ça pareil, plus c'est proche de 0, plus ça s'aligne avec l'axe des abscisses, plus c'est grand, plus c'est éloigné de 0, plus ça s'aligne avec l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Et la deuxième chose, hein, le deuxième nombre qui est intéressant dans les fonctions affines, c'est le nombre qui est juste après, donc le b, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, dans les fonctions affines, en fait, c'est le nombre par lequel va passer la droite sur l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Donc moins 3, on sait que la droite en fait va passer par le point moins 3 sur l'axe des ordonnées.
Donc en fait, on aurait même pu ne pas se fatiguer à faire un deuxième calcul. On aurait pu faire juste le premier, on aurait eu le premier point A ici, et notre deuxième point aurait été là. Ou alors ne pas faire le A, faire le B uniquement. Mais en tout cas, on aurait eu un autre point qui est le point -3, puisqu'on voit dès le début que ça a passé par -3. Et voilà, une fois que vous avez ces deux informations-là, vous pouvez tracer votre droite. C'est tout pour ce cours-ci. Vous devez être capable maintenant de tracer des fonctions affines, des représentations graphiques de fonctions affines et linéaires, quelle que soit la situation, en calculant à chaque fois des images de nombres que vous aurez choisis. Je vous laisse, comme d'habitude dans la description, des exercices pour vous entraîner à faire ces choses-là. Et je vous donne un dernier conseil. Je vous conseille vivement tous les jours de vous coucher à la même heure et de vous réveiller à la même heure. Ça vous donnera un très très bon rythme pour votre journée. Ça vous permettra de vous sentir moins fatigué et d'être plus efficace lorsque vous voulez travailler.